Chers amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais procéder à un tirage qui va être un tirage pour les premiers mois, on va dire de l'année en tout cas, tel que les cartes vous proposent de vivre ce début d'année, de vous guider, de vous orienter. Donc vous auriez tout intérêt à prendre, je dirais, de la meilleure manière qui soit, la guidance qui vous sera proposée. Alors c'est une guidance qui va se faire avec déjà votre choix de cartes en fonction de la pierre qui vous parle le plus. Et c'est à partir de ça que la guidance va se faire. Alors vous avez différentes pierres donc, qui viennent, sachez-le, de différents endroits de la planète. Donc il y a un continent américain, un continent asiatique, européen qui sont représentés. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix de pierre. Voilà, vous avez choisi. Alors je vais vous montrer déjà les cartes. Donc c'est l'oracle des anges qui est utilisé pour le démarrage. Voilà, donc c'est que désirez-vous pour la première pierre? Nous reviendrons dessus de toute façon, il va falloir ensuite suivre, hein. Alors, il est temps de partir pour la pierre orangée. Pour la pierre jaune, écoutez. Pour la pierre rouge, enfant. La pierre brune, demandez. La pierre noire, voir le bon côté. Et enfin, la dernière pierre grise. Voilà, entrepreneur. Voilà, maintenant je vous laisse poursuivre avec le timing qui vous correspond donc sur cette vidéo. A tout de suite. Alors, guidance pour vous qui avez pris la première pierre, donc avec la carte « Que désirez-vous » Alors, je vais vous la lire. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. En gros, avec cette carte, il va falloir se décider, se positionner, être un peu au courant de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on n'a pas envie de faire aussi. Voilà, donc on va voir avec les 4 cartes qui ont été tirées, donc je ne les ai pas encore vues, hein, donc je vais les découvrir avec vous et voir un petit peu ce qu'elles apportent comme information. Alors, on a, donc comme carte du tarot, on a l'ermite qui est tombé à l'endroit. Voilà. Avec l'oracle de l'intégration, c'est veiller à son corps, le bien-être. On a la carte du risque pour la sagesse d'Avalon. Et également, donc en mineur, on a, sur le tarot, on a le roi de denier. Alors, bon, la première chose déjà, c'est avec l'ermite. Donc c'est une situation qui traîne depuis trop longtemps. Il va falloir quand même aller un peu plus farfouiller, je dirais, pour vous, hein, pour vous aider à démarrer cette année sur le bon pied et de savoir exactement ce que vous voulez faire. Parce qu'avec cet ermite, donc il est à l'endroit, donc il vous offre quand même la possibilité d'aller chercher quand même l'information. Mais faites l'effort, faites-le parce qu'il semble que vous ayez un petit peu trop traîné. Est-ce que c'est dû à des problèmes peut-être de santé? Il fallait peut-être faire attention à ce que vous viviez, donc peut-être une santé amoindrie ou choses comme ça. Mais en tout cas, c'est le moment est là, le moment est propice, hein, même si voilà, le risque est présent, c'est-à-dire que vous entamez quand même quelque part un processus sur lequel vous n'aurez peut-être pas je dirais, de retour possible. Le risque, c'est toujours fait partie de la vie en général. Lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on recherche, vous risquez peut-être de tomber sur des choses qui risquent aussi de vous perturber. Parce que quand on cherche des choses, on trouve souvent, mais pas forcément ce qu'on a envie de trouver, et des fois avec des informations qui peuvent nous perturber. Donc n'hésitez pas à faire ça de toute façon en toute douceur, donc veillez à son corps, prenez le temps de bien faire les choses, ne brusquez pas, d'accord? L'ermite, c'est pas quelqu'un qui brusque les choses, il va bien chercher avec sa lanterne, donc il va bien aller chercher les informations là où il y a besoin de les chercher. Donc aidez-le à trouver son chemin dans le noir, à avancer même si c'est pas très rapide, prenez le temps, ne vous mettez pas dans le rouge. Voilà, le risque étant présent, le risque sera encore plus, je dirais, vécu de manière difficile si vous brûlez les étapes, si vous grillez les étapes, d'aller trop vite. En tout cas, c'est le moment quand même de vous lancer, je dirais,
dans une recherche approfondie des choses que vous voulez mettre en place, alors que ce soit n'importe quoi, au niveau travail, au niveau d'une relation, en tout cas que vous sachiez vous positionner, hein. Donc le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui a les capacités matérielles de faire des choses. Il a les idées qui sont bien structurées, il a les moyens aussi bien humains, financiers, techniques, de connaissances. Donc c'est quelqu'un qui est bien positionné pour ça. Donc pourquoi ne pas se servir de cette dynamique qu'offre le roi de denier pour vraiment vous lancer sur ce chemin-là. Donc c'est une forte recommandation. Le roi de denier, c'est une bonne carte, hein, une carte qui est stabilisante, qui est rassurante, voilà, avec des choses très pragmatiques. Donc faites votre recherche de toute façon sur des choses qui sont tangibles, pas sur des choses qui, vous savez pertinemment que ça va déboucher sur rien de bon ou rien de concret, quoi. Donc prenez des choses qui sont pour lesquelles vous avez un potentiel, je dirais, de succès qui est avéré. Prenez un peu le risque, prenez-le de toute façon, il y a toujours un risque à prendre, modéré. Et à mon avis, là, sur le coup-là, vous allez vous lancer sur un nouveau chemin. Sachez l'ermite aussi, une fois qu'il est sorti de ce cycle, il a possibilité d'entraîner, je dirais, la personne, hein, sur un chemin pendant un long moment, hein. Ça peut être intéressant donc de rentrer sur ce chemin-là, parce que ça peut vous faire prendre un chemin qui dure durant ensuite des années. Voilà, donc ça c'est une chose. N'hésitez pas, donc pour vous qui avez choisi cette pierre et cette carte, donc de vous lancer et de vraiment vous positionner sur des choses que vous voulez faire. C'est très recommandé. Alors ce que je vais faire, je vais compléter par la suite là avec les 3 cartes là. Donc il y a un signe du zodiaque qui apparaît donc pour chaque guidance supplémentaire. Donc si vous n'êtes pas concerné, ça n'est pas grave, hein, donc prenez quand même ce tirage là. Mais pour vous qui avez le signe, donc soit signe solaire, soit signe de l'ascendant également. Donc c'est une information supplémentaire à prendre en compte. Alors, tout d'abord, on a pour le Capricorne. Capricorne, alors ça parle d'intégration, d'union. Alors, bon, là, on est vraiment sur le registre de s'associer, hein, que ce soit en matière amoureuse ou matière de travail, par exemple, ou autre chose. Peu importe, l'union est décrite, hein, on voit 2 personnes qui sont bien là ensemble, ils s'intègrent de toute façon. Et donc vous qui êtes du signe du Capricorne, si vous avez choisi, ou ascendant Capricorne, si vous avez choisi cette pierre-là, n'hésitez pas à rentrer sur ce chemin-là. Que désirez-vous? Savez-vous ce que vous voulez? Je vous pose la question. À vous de travailler dessus. Pour vous qui êtes taureau, taureau ou ascendant taureau, donc il y a des choses qui sont en train de se former. On parle de structure, hein, de fondations solides. Les fondations solides, on les a vues tout à l'heure avec l'ermite, hein, donc qui permettra ensuite de passer à un cap. Et avec le roi de denier qui est très très stable. Donc vous êtes déjà sur un chemin de toute façon à former des choses. Vous avez passé beaucoup de temps avec l'ermite déjà à réfléchir sur pas mal de choses, à essayer de vous positionner probablement. Donc n'hésitez pas à vous positionner aujourd'hui. Les choses sont en formation, elles se consolident. C'est une très bonne dynamique avec cette carte-là. 3e signe, représenté le signe du Sagittaire. Et nous avons les flammes jumelles. Bon, il est clair que là, on parle de relations sentimentales. Donc vous, qui ne savez peut-être pas où vous situez, où vous positionnez avec quelqu'un de nouveau ou pas, si vous avez votre couple qui est en train de vieillir un peu, d'accord, donc qui manque un petit peu de dynamisme, n'hésitez pas à vous lancer quand même je dirais, dans une dynamique un peu de relancer tout ça, je dirais, de relancer. Donc avec les flammes jumelles, vous êtes quand même bien lotis, vous avez quelqu'un qui est ou qui peut être autour de vous, avec vous, et avec lesquels vous vous entendriez très très bien. Voilà pour la guidance de la pierre grise. Vous qui avez choisi la pierre numéro 2, donc la pierre orangée, alors je vous redonne, donc il est temps de partir. La carte vous dit le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Bon, donc c'est une carte quand même qui n'est pas innocente, hein, sur l'idée de devoir bouger, de faire probablement arrêter des choses et redémarrer d'autres.
On va voir la guidance. Donc, j'ai pas vu les cartes encore. Je vais vous dire ce qu'il en est. Je les découvre avec vous et voir un petit peu l'orientation. Alors, on démarre avec la Lune. Alors, la Lune à l'endroit, hein, donc ça marque ce côté hein, de toute façon très brumeux. Hein. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on navigue. D'ailleurs, le mat qui est représenté ici, je l'ai volontairement mis hein, pour toute cette guidance. Parce que le mat, c'est celui qui va découvrir un petit peu son chemin. Et vous êtes un petit peu dans cette chose-là. On sent qu'il y a de la retenue, on n'est pas très serein. Il y a des discussions, des négociations qui se font pas au niveau affectif. Hein, donc, avec deux petits personnages qui se regardent en chien de faïence, mais qui ne trouvent pas forcément des compromis. Il y a beaucoup de nostalgie. La carte de la Lune renvoie souvent à un intérieur, donc l'intérieur, mais la carte tombe à l'endroit quand même. Du coup, elle ne donne pas les côtés trop négatifs. Donc sachez que la Lune à l'endroit, donc ça va se décanter, ça va s'ouvrir de toute façon. Je dirais dans les 2-3 mois à venir. Hein. Donc préparez-vous en général quand la Lune va se lever. C'est là que vous allez pouvoir probablement opérer. En tout cas sur base de réflexion. Alors la carte suivante, donc l'oracle de l'intégration, c'est se résigner. Donc se résigner, ça parle de soi-même. Hein, donc on sent qu'il n'y a plus du tout d'envie de rester. On sent qu'on n'a même plus d'espoir en fait que les choses puissent être bien. Voilà le personnage en pierre, donc la pierre qui représente quand même le côté très dur, très immobile, hein. Donc elle ne bouge pas la pierre, hein. C'est quelque chose qui est immuable. Et elle reste prostrée sur elle-même, cette personne-là. Elle voit pas que derrière il y a quelque chose quand même qui brille. Hein. Cette petite étoile là qui est derrière elle, c'est quand même la chose qui va la guider. D'accord? Donc actuellement c'est comme la lune, on est dans le sombre, on est dans la pénombre, on ne voit pas très bien, mais la lumière arrive tout doucement. C'est le soleil qui va percer, donc ça confirme en fait cette carte de la lune. Hein. Mais les choses vont s'améliorer. De toute façon, je vous le dis, il faudra juste prendre le bon wagon, vous qui avez pris cette guidance-là. Alors, la carte du barde, elle parle de toute façon d'une situation qui date. Hein. On parle d'histoire avec cette carte-là. Elle est là pour relater vraiment une longue période de vie, quelque chose qui est daté de plusieurs années. Et il est là pour mettre l'accent dessus, donc il y a probablement une volonté, ou en tout cas un besoin de renoncer. Il est temps de partir, donc c'est plus qu'un besoin. Il semble que les choses soient quand même un peu plus qu'un besoin. C'est presque une nécessité de le faire. Et le barde met l'accent dessus, de toute façon, avec cette histoire qu'il relate. Et forcément qui n'est plus au goût du jour, qui n'est plus l'actualité, qui ne se prête plus à vivre quelque chose d'agréable. Hein. Donc du coup, prenez-en en note que le barde vous informe que le temps est révolu, qu'il faut passer à autre chose. Là, on est avec le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une cassure de toute façon sur une stabilité. C'est un renoncement de tout ce qui est vécu, de tout ce qui est présent, de tout ce qui est matériel. Donc on laisse émerger quelque chose de nouveau au milieu, mais en brisant cette stabilité du 4. Et du coup, c'est vraiment un changement quand même important de vie qui peut vous attendre sur ce début d'année et pour lequel vous devriez prendre vraiment la mesure et en avoir fortement conscience. Mais je pense que pour la plupart des gens, cette guidance parle de toute façon. Alors, ce que je vais faire, donc je vais prendre également j'ai pris 3 signes du zodiaque qui donneront une tonalité encore plus importante pour cette guidance-là. Donc, si vous êtes du signe solaire ou de l'ascendant, prenez-le tel quel, ça va vous donner encore des informations supplémentaires. Alors, nous avons la balance encore plus concernée par ce tirage. Voilà, on parle d'assistance et des guides spirituels. Donc laissez-vous guider. Vous avez forcément, avec cette carte-là, la balance, des aides qui viennent d'ailleurs, de réflexions que vous ressentez, des choses. Vous avez l'esprit, on voit, qui est bien encombré de choses. Il va falloir vous libérer de ça et s'en servir justement. Si vous recevez de l'information, n'hésitez pas à vous en servir. Ça sert à ça, les informations. Nous sommes tous médiums quelque part et les informations qui viennent à vous, vous auriez tout intérêt à les prendre en compte pour cette guidance-là.
Alors, nous avons également le poisson. Le poisson, alors, le détachement et le froid, bon, bah, ça donne vraiment l'ambiance, hein, de toute façon, et de se rendre compte de ça aussi. Les poissons, amis poissons, vous avez une situation qui est quand même compliquée, hein, on le voit, et il va falloir franchement envisager de vous libérer de quelque chose. C'est le froid glacial qui apparaît sur cette carte, c'est pas fait pour vous aider. Donc il y a besoin de chaleur, de retrouver de la chaleur pour vous, de retrouver quelque chose qui vous corresponde beaucoup plus, qui est plus à même de voilà, vous réconforter et de vous offrir quelque part un peu plus de bonheur, hein. Donc ça c'est assez clair là-dessus. Le froid là, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Alors, le signe du Capricorne qui apparaît. Alors là, on a donc le soi supérieur et l'activation. Donc vous avez, c'est un petit peu comme pour la balance, hein. Donc on a plus ou moins les mêmes intonations avec cette carte-là. Ami Capricorne, vous devez de toute façon avoir confiance en vous. Vous avez moyen d'activer les choses, de faire les choses. Vous devez avoir conscience que vous avez votre supérieur, votre vous supérieur, hein, le soi supérieur qui est présent et que celui-ci vous aide, de toute façon c'est une aide précieuse et qui est là pour vous éviter de vous planter clairement, de vous tromper de chemin, de vous tromper de direction et vous demande d'activer les choses. Donc sitôt que la Lune aura levé, je dirais, le camp, hein, qu'elle ne sera plus présente, vous auriez tout intérêt à engager directement un processus, voilà, pour vous sortir un petit peu de cette situation. Voilà, pour vous qui avez pris la pierre numéro 2. Voilà, vous qui avez choisi la pierre numéro 3, donc la pierre jaune. Alors, je vais reprendre la carte qui était écoutée. Je vais vous la lire. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc c'est une carte qui vous demande d'être déjà tranquillement positionné, de ne pas vous exciter plus que ce que ça doit être, et d'être à l'écoute. Alors à l'écoute, c'est l'écoute générale, c'est voir les choses qui se passent, entendre aussi par des personnes, par les médias. Donc il peut y avoir différentes informations qui peuvent passer pour vous. Et à ce niveau-là, donc elles vous aident, ces informations, à justement développer quelque chose sans savoir pourquoi. Parce qu'on vous demande également de laisser vos désirs de côté, ou en tout cas de ne pas vous poser la question pourquoi vous avez ces désirs. Voilà. Alors on va voir les cartes qui suivent. Et je ne les connais pas, je vais les découvrir avec vous et voir un petit peu ce qui ressort. Alors on démarre déjà avec la carte donc de la justice inversée. Alors justice inversée, donc ce sont des structures qui sont pas clairement positionnées, avec des refus qui sont soit d'engagement en général, soit de reconnaissance de choses. La justice inversée, on ne négocie pas avec la justice, c'est une carte qui est très dure, hein. Donc quand elle est inversée, donc là elle frappe de plein fouet en vous laissant peu de voies de sortie, donc peu de possibilités. Probablement qu'il y a quelque chose que vous devez en partie laisser de côté et se faire. Très certainement, vous n'avez pas la main mise sur la justice inversée. Déjà à l'endroit, on n'a pas tellement la main mise, mais elle est souvent positive pour nous. Mais inversée, c'est encore pire, donc vous ne pouvez vraiment pas négocier avec elle. Et elle vous renvoie à cash un peu les choses qu'elle a envie de vous renvoyer. Il va falloir les subir. Donc en fait, d'écouter, c'est quelque part de laisser passer les choses. De toute façon, la guidance est là pour vous aider, hein, à vivre des situations. Donc je vais prendre la carte là, la carte suivante là, qui est la carte de la terre et des racines. Donc on vous demande de ne pas perdre pied, hein, quelque part là-dessus, de garder quand même les pieds sur terre, de ne pas non plus partir en vrille, hein, donc de garder quelque part vos racines présentes. Et c'est une carte d'enracinement celle-ci, hein, donc qui vous demande de vraiment garder le cap toujours, hein, même si une décision de justice par exemple qui est ici est négative pour vous, ce qui peut être le cas également avec cette justice inversée, de garder quand même
les pieds sur terre et toujours, je dirais, le bon cap, hein, quelque part, c'est de ne pas lâcher prise de toute façon sur les choses. Alors, je vois qu'il y a la carte de l'As de coupe qui apparaît. Donc l'As de coupe, c'est déjà un nouveau démarrage qui apparaît. L'As, c'est toujours nouveau. Et il est là pour vous dire qu'il y a quelque chose de neuf, de toute façon, qui apparaît dans votre vie. Alors la coupe fait souvent référence à des sentiments, au cœur, hein, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Donc ça peut être d'ordre affectif, bien sûr, au niveau relationnel, mais également des choses qu'on a envie de voir vivre, hein. Alors sur le coup, ça peut être également une décision de justice d'un couple, hein, qui ne fonctionne plus, d'accord, mais avec quelque chose de nouveau qui va apparaître au niveau sentimental, qui peut être très intéressant pour vous. Donc, et de garder toujours cette confiance avec la carte de la terre d'enracinement. Je vous dis ça d'ailleurs parce que je vois qu'il y a la carte de la naïade qui apparaît. La naïade qui parle de sentiment d'émotion. C'est une femme qui est là. Donc pour vous, si vous êtes femme, vous pouvez l'assimiler bien sûr à, comme c'est la carte de l'eau de toute façon, à une personnalité masculine qui peut également rentrer en ligne de compte pour vous, mais qui apporte toute la douceur et la délicatesse. Donc pour vous, ce jeu, il est coupé probablement en deux parties, avec d'un côté la justice qui vous demande d'accepter ce qui tombe, mais de garder quand même l'espoir que les choses puissent s'améliorer en étant très pragmatique, et en parallèle de quelque chose de nouveau qui apparaît d'ordre affectif, qui est un nouveau départ, hein, clairement. Voilà, donc soyez à l'écoute un peu de tout ça, hein, ce qui vous est demandé. Ne forcez pas les choses, vivez-les, entendez-les, prenez-les telles quelles, et ensuite vous allez pouvoir naviguer un peu mieux, je dirais. Alors pour les cartes suivantes, donc ce sont les trois signes que j'ai tirés, je ne sais pas lesquels c'est, on va voir un petit peu ce que c'est, et donc une guidance supplémentaire. Donc si vous êtes de ce signe solaire ou ascendant, donc vous allez avoir une guidance supplémentaire pour ce qu'on a vu. Alors on a d'abord la carte du Sagittaire, le signe du Sagittaire. Voilà, là on parle de travail. Alors on parle de travail, de contrat, de carrière, d'engagement, voilà. Saturne, c'est une planète qui est très très lente, hein, donc qui a du mal à apporter, je dirais, des satisfactions. Tant elle est lente, c'est souvent des planètes qui sont pénibles à vivre, hein. C'est un peu comme Saturne, ça représente également l'ermite, hein, au niveau du tarot, donc ça ralentit tout, d'accord. Mais ami Sagittaire, donc il y a des choses quand même au niveau engagement et carrière qui sont quand même, qui commencent à prendre, je dirais, une tournure, hein. Donc, n'hésitez pas, durant ces semaines à venir, début d'année, donc de laisser bien sûr se décanter un petit peu tout ça, parce que vous serez confronté de toute façon. Voilà, mais ensuite de commencer à se rendre compte qu'il y a des choses nouvelles qui peuvent apparaître et vous engager, parce que Saturne c'est aussi quelque chose qui est long, donc c'est une planète qui met, je crois, 28 années pour faire le tour du zodiaque, donc elle est assez lente, mais une fois qu'elle a fini son cycle, donc vous êtes tranquille pour pas mal d'années. Donc n'hésitez pas à envisager des choses nouvelles, et là on le voit aussi, avec des contrats, des engagements, donc c'est plutôt, je dirais, favorable pour vous cette carte-là. Ami Sagittaire, donc bien pour vous. Alors, nous avons le lion. Et le lion, nous avons donc la carte, alors on a les trois signes qui apparaissent, la lion, bélier et sagittaire, donc qui correspondent en fait au feu. Voilà, ce sont des signes de feu. D'ailleurs, on a déjà un signe de feu ici, on a un autre signe de feu là. Voilà, et c'est un as, hein, donc c'est un as, donc c'est quand même une carte qui est prometteuse, parce qu'elle offre de toute façon toute la dynamique, hein. Le feu, c'est aussi bien la dynamique qu'avec l'as qu'on a là, qu'on retrouve également l'as ici. Donc vous êtes plein pot de toute façon engagé sur quelque chose, ami Lion, qui est plutôt de l'ordre de vous secouer quelque chose de bien. Ne partez pas non plus dans des délires, hein, ou d'être trop, je dirais, véloce, ou gardez quand même, parce que les signes de feu sont souvent des signes, voilà, on le voit avec le lion ici, donc et c'est ce sont des couleurs très chaudes, très rouges, très jaunes, donc ça, je dirais, ça peut susciter des comportements un peu exagérés, donc gardez quand même un petit peu les pieds sur terre qu'on a ici avec la carte de la terre, donc on n'a pas le feu avec ça, donc, mais en tout cas, je dirais pour vous à Lion, donc quelque chose de franchement plutôt intéressant avec du nouveau démarrage, hein. Donc c'est très bien pour vous. Alors, dernier signe, nous avons le Capricorne.
Alors, le Capricorne, alors on a gardé la vulnérabilité. Alors, bon, vous êtes confronté, ami Capricorne, à une situation un petit peu pénible, hein. Donc, vous sentez, vous n'êtes pas à l'aise, hein, vous êtes prise, prise, je ne sais pas comment et comment vous êtes gardé, un peu séquestré peut-être, et vous vous sentez vulnérable en tout cas. Donc c'est quelque chose il va falloir vivre avec un petit peu. Donc c'est-à-dire que c'est probablement cette carte de la justice là qui vous bloque, hein, qui vous bride. Donc vous allez probablement vivre de manière un peu plus délicate cette situation avec Capricorne. Mais voilà, avec cette nouvelle donne qui apparaît, avec l'as de coupe et la naïade, ça vous offre quand même un contrepoids, voilà, qui va adoucir un petit peu toute votre difficulté à vivre, d'accord, cette situation de vulnérabilité. Voilà. Alors, vous avez pris la pierre numéro 4, donc la pierre rouge. Voilà, c'est une pierre qui vient du Sri Lanka, sachez-le. Alors, vous avez la carte de l'enfant. Donc, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Bon, c'est une carte qui est plutôt altruiste, hein, donc qui est orientée vers les autres. Votre cœur et votre temps doivent être donnés pour des gens qui sont peut-être un peu plus vulnérables que vous, ou éventuellement vous, si vous vous sentez vraiment vulnérable, à savoir votre enfant intérieur. On parle de votre enfant intérieur, donc qui perd un peu sa route, je ne sait plus où il en est. Alors, on va voir d'après la guidance et vous verrez aussi comment ça vous parle. Alors, on va voir les cartes, donc je ne les ai pas vues encore, on va les découvrir. Bon, ben, on démarre avec le battleur qui est à l'endroit, donc il aurait pu tomber à l'envers, mais il tombe à l'endroit, donc c'est pas mal. Le battleur, c'est quelque chose qui est la première carte du jeu, c'est la carte numéro 1, et elle offre toute une dynamique, une curiosité, donc de quelqu'un qui a envie de démarrer les choses, qui a envie d'entreprendre des choses, il a beaucoup d'éléments, beaucoup de possibilités de créer des choses. C'est la carte en plus qui représente la jeunesse, donc on parle déjà d'enfants ici, mais ça parle vraiment de jeunesse, donc ça met l'accent dessus, sur le fait de repartir probablement sur des bases pour vous, sur des bases de choses que vous aimiez peut-être faire jadis, que vous avez délaissées peut-être dans le temps. Vous en avez plus soucié, vous êtes occupé d'autre chose, vous n'avez pu peut-être donner du temps nécessaire pour vous, pour ces réalisations, et également par rapport éventuellement à un enfant, c'est possible aussi. Donc à un enfant, donc de l'avoir un petit peu délaissé peut-être ces derniers temps. Et donc de revenir un petit peu dessus, de prendre conscience qu'il a besoin aussi de se structurer, de se développer, qu'il a besoin d'aide, parce que le battleur, c'est pas quelqu'un qui a toutes les connaissances. Au contraire, il en a très peu. Il a beaucoup d'envie, mais il a très peu de connaissances. Donc le fait d'être par exemple adulte permet de lui donner un peu des guides, un peu des rails sur lesquels il peut se positionner pour l'aider à avancer. Alors on a la carte, ça va très bien avec, la carte de se divertir, plaisir. Donc on est vraiment sur une notion de jeunesse, hein. Se divertir et plaisir, bien sûr, on revient à des choses simples, des choses pour se relâcher un petit peu, se détendre, hein. C'est un tirage pour vous qui avez pris la pierre rouge. Donc c'est un tirage qui est vraiment sur notion de revenir un petit peu à ses origines, à ses sources, et de faire vivre pour soi-même ou pour les autres ces notions de jeunesse, à savoir s'amuser, ne pas hésiter à faire ça au lieu de se morfondre quelque part. Donc voilà, avec ces personnages-là, on voit ils s'ennuient, ils s'ennuient à crever ces personnages, alors qu'on vous demande au contraire de prendre plaisir à des tas de choses et de vous divertir. Donc c'est vraiment un appel à clair pour vous de revenir à des choses essentielles. Donc n'hésitez pas durant les semaines et les mois à venir à privilégier ça. Ça va vous faire découvrir autre chose, revenir peut-être à des instants que vous avez oubliés, que vous avez perdus. Donc on a le roi d'épée qui apparaît là. Pourtant, là, le roi d'épée vous dit hein, clairement que vous avez l'esprit qui est très structuré.
Donc vous avez des connaissances qui sont bonnes justement. Et pourquoi ne pas s'en servir pour privilégier un peu tout ça? Avec la maturité qu'offre le roi d'épée, on n'a plus besoin de se casser la tête quelque part, de réfléchir trop à des choses. Vous avez suffisamment d'informations. Voilà, c'est pas la peine de regarder à gauche, à droite sans cesse et de prendre encore des informations qui vous polluent l'esprit. Au contraire, hein, je dirais de se servir, de servir vraiment de ce que vous avez déjà acquis, parce que le roi d'épée a des grandes connaissances de toute façon. Alors pourquoi ne pas les mettre au profit, pour vous ou pour les autres, pour justement prendre conscience que dans la vie, le plaisir fait partie intégrante, voilà, des choses à privilégier. Ça compte également, quoi. Peut-être que vous avez oublié un peu tout ça. Et en tout cas, on vous demande un petit peu de remettre à l'honneur ça pour vous ou pour votre entourage. Alors on a la carte du Chevalier du Graal qui apparaît. Là c'est une carte qui vous parle de vous-même, de vous regarder un petit peu dans un miroir. En fait, avec cette carte-là, on vous invite vraiment regardez-vous clairement dans le miroir et regardez ce que vous voyez. Vous voulez le bonheur, vous voulez la joie, vous voulez voilà, le Graal, c'est vraiment ça que vous voulez. Eh bien, regardez-vous dans une glace et dites-vous, est-ce que vous êtes en phase avec vous-même aujourd'hui? Est-ce que vous vous plaisez tel que vous êtes? Il y a peu de chance. Si la carte là apparaît, il y a probablement des choses qui vous nuisent aujourd'hui. Votre propre regard vous nuit. Et n'oubliez pas que si votre regard vous nuit, forcément, non seulement vous ne vous plaisez pas à vous-même, mais vous ne plairez pas aux autres non plus. Vous n'avez pas besoin de vous changer, attention, hein, ça ne vous demande pas de vous changer. Mais vous ne pouvez pas plaire aux autres si vous ne vous plaisez pas à vous-même déjà. Donc on revient vraiment à des fondamentaux sur votre tirage. J'avoue qu'il a pris la pierre rouge. C'est vraiment important de revenir un petit peu sur des choses simples. Hein. Alors, on va voir avec les guidances suivantes pour les trois signes. Donc, si vous êtes du signe solaire ou de l'ascendant, donc prenez la carte qui va avec et qui va vous donner des informations supplémentaires. Alors, nous avons donc le Verseau. Ami Verseau, vous qui êtes signe solaire ou ascendant. Alors, ça parle de croissance, d'été. Voilà, on est sur la croissance. Bon, on le retrouve hein, de toute façon avec la carte du battleur. Hein, c'est vraiment la carte par excellence qui veut essayer de développer hein, les choses et d'apprendre. Donc, pour vous, amis Verseau, vraiment privilégier un petit peu cette notion de croître, de grandir, de grossir un peu, mais tout en gardant à ce qui avait été donné sur la guidance. C'est pour vous quelque chose qui est important, donc c'est une bonne carte qui apparaît, hein, donc avec cette carte-là de croissance et d'été. On est sur une tendance à améliorer de manière importante les choses, donc, et ça passera par de toute façon ce qui a été dit là. Donc très bonne carte pour vous, amis Verseau. Alors, pour le signe suivant, nous avons le Capricorne. Ça fait déjà la 4e pierre et c'est 4e fois que le Capricorne y ressort. Hein. Alors, il y a déception et tentation. Là, c'est moins gai pour le Capricorne, donc qui est en proie voilà, à ce qui est décrit. Hein. Donc, bon, c'est en anglais, mais la traduction, elle est directe de toute façon. En proie à ça, donc le Capricorne se morfond hein, vraiment dans des situations qui sont compliquées. Ce qui est drôle parce que le Capricorne c'est un signe de terre, mais on voit qu'il y a beaucoup de chaleur sur cette carte-là. C'est très jaune, orangé. Donc, et pourquoi est-ce qu'il n'en profite pas? Est-ce qu'il véhicule toujours le côté un peu sombre hein, dans ce qui est décrit là? On voit que c'est pas une carte qui est colorée, qui est gaie. Et probablement que pour vous Capricorne, on vous demande vraiment de prendre la guidance qui a été donnée au-dessus. Pour vous sortir d'une situation. Hein. Avec le Verseau, on a pour croître, mais là, pour vous, Capricorne, c'est pour sortir d'une situation. Vous auriez intérêt à reprendre un coup de jeunesse, quelque chose de bien. Ce Capricorne, c'est un signe qui est très sérieux, c'est le plus sérieux du zodiaque. Et à ce titre-là, il n'a pas toujours, je dirais, l'idée de devenir ou de redevenir un peu enfant, quoi. Voilà. Alors, pour la 3e carte du zodiaque, c'est donc la Balance. Et la Balance, nous avons donc la culpabilité, sabotage.
Bah, on est un peu sur la même tangente, hein. La balance par rapport au Capricorne, c'est une carte différente, bien sûr, mais voilà, on voit ce personnage qui se sent coupable de choses, donc, ou victime aussi, hein, il peut être, hein, parce que quand on se sent coupable, on est des fois aussi en fait victime, mais on a la sensation d'être coupable de ça. Et là, on voit le personnage qui est prostré sur lui-même. Donc, ami balance, voilà, on vous demande aussi un petit peu de relâcher un peu tout ça. Vous avez du vécu, vous avez suffisamment d'expérience. Prenez confiance en vous-même avec la carte du Graal. Donnez-vous une chance, voilà, de vivre des choses sympas parce que vous pouvez le faire. Et de revenir à une notion d'enfance aussi pour vous. Voilà pour vous qui avez choisi la pierre numéro 4. Alors, vous qui avez pris la pierre numéro 5, sachez que c'est une pierre qui vient de l'Acropole. Voilà, comme ça vous le savez. Alors, vous aviez la carte Demander. Donc, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Voilà, donc ça vous demande quand même de vous positionner et de demander surtout. Cette carte-là, c'est une ouverture, hein, donc on vous demande, ça veut dire probablement que vous ne demandez pas, ou vous ne demandez pas souvent, ou ne demandez rien du tout, carrément. Mais en tout cas, elle vous invite à le faire, donc c'est une possibilité, et ça vous dit que vous avez le libre arbitre aussi de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important à prendre en compte. Donc cette carte, c'est une carte vraiment qui vous ouvre des portes, mais encore faut-il... Voilà, que vous ayez envie d'y pénétrer. Alors, on va voir les cartes que je n'ai pas vues encore. Hop. Alors, nous avons... Alors, on démarre avec l'étoile qui tombe à l'endroit. Donc, parce qu'elle aurait pu tomber également dans l'autre sens, renversée. Donc, l'étoile à l'endroit, c'est vraiment des rêves. Mais il semble qu'avec cette carte de demander, voilà, on est quand même sur cette envie... De choses qui sont souhaitées. On est vraiment projeté sur une envie de différentes réalisations. L'étoile, c'est celle qui est désireuse de faire des tas de choses. Mais elle est souvent dans le désir. Mais d'y accéder, pour elle, c'est compliqué. Parce elle est trop rêveuse. Et elle n'arrive pas à passer, je dirais, la seconde pour vraiment entamer les choses. Donc là, la carte là, je dirais, elle accentue vraiment cette notion de arrêter de toujours rester sur des espoirs et des espoirs, mais passer à un moment donné à une réalisation, parce que à rester dans des souhaits et dans des envies, on n'avance pas dans la vie. Et là, on vous demande de vous positionner justement, d'entamer des choses, en tout cas de les demander et d'aller vers ça. C'est un peu ce phénomène de loi d'attraction. Si vous commencez à rentrer sur ce chemin-là, justement, les choses que vous demandez vont venir à vous. Et l'étoile, donc, qui est à l'endroit en plus, hein, donc c'est pas qu'elle ne peut pas le demander. Donc, mais voilà, elle doit sortir un petit peu de cette... Vous avez des bonnes idées, vous avez des bonnes choses en tête, donc pourquoi ne pas les réaliser? Alors avec cette carte de la Terre, Racine, donc là on vous demande vraiment de garder, je dirais, les pieds sur terre sur des choses. Vous pouvez demander, hein, il n'y a pas de souci, c'est ce qui vous est proposé sur la guidance, mais ne demandez pas la Lune. Restez quand même, j'aurais tendance à dire, ne demandez pas les étoiles. Restez quand même sur des choses voilà, que vous pouvez envisager, des choses concrètes. Et donc, même si ce sont des choses qui peuvent être éloignées, des choses qui peuvent... être, je dirais, à distance, hein, donc, mais qui sont réalisables. En tout cas, n'allez pas chercher sur des choses irréalisables. Restez très pragmatique, hein, c'est le message de cette carte-là, mais allez-y de toute façon et allez faire votre requête, votre demande là-dessus. Que ce soit n'importe quoi, une demande au niveau d'une activité de travail, au niveau d'un engagement quelque part, voilà, au niveau d'un logement que vous voudriez acquérir, peu importe la situation. En tout cas, les premiers mois de l'année, on vous demande un petit peu de sortir de cette situation de toujours espérer que les choses viennent, mais si vous ne commencez pas à entamer, elles ne viendront pas d'elles-mêmes, hein. Donc, alors, il y a carte de la naïade qui apparaît. Alors, carte de la naïade, c'est bien, c'est une personnalité qui rentre là en ligne de compte et qui est là pour vous aider. Alors, généralement, on est plutôt sur un personnage féminin, on le voit, c'est une femme, c'est pas toujours le cas, mais quand même là-dessus, elle est bien décrite. Ça me vient comme ça.
et elle est là pour vous aider, cette personne-là, à réaliser certains souhaits, certains désirs. Donc, n'hésitez pas à la faire participer, je dirais à ça. Elle est de bonne confiance, voilà, avec laquelle on peut envisager des choses de toute façon. Alors, on a également donc le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, là, on est sur l'action, sur de la dynamique de toute façon. On n'est pas sur quelque chose qui est en mode réflexion, hein, je vous le dis. Avec le 7 de bâton, on est vraiment dans l'idée de s'engager, de rentrer dans des processus d'action, je dirais à s'ouvrir de toute façon beaucoup plus. C'est une carte qui est excellente, la 7, parce elle navigue sur un monde plus large. On reste plus cloisonné dans son monde à soi, dans son petit monde. On va beaucoup vers les autres, hein. On va vers des distances qui sont accrues. Là, on parlait de la Terre, justement, où je vous avais parlé un petit peu de choses même plus éloignées. Vous pouvez y aller avec le 7 de bâton. On élargit encore plus son champ d'horizon. Donc, n'hésitez pas, durant je dirais les premiers jours, les premières 2-3 premières semaines de l'année 2024, à vous engager sur des demandes, hein. Les cartes sont là pour vous ouvrir de toute façon les portes. Donc, pourquoi ne pas les prendre, quoi. Alors, pour la guidance suivante, donc j'ai pris également donc 3 signes du zodiaque qui seront mis à l'honneur pour ce tirage-là, et avec une guidance supplémentaire, voilà, pour donner un peu plus. Donc, si vous êtes du signe ou, je dirais, de l'ascendant, voilà, donc ça vous parle, ça doit vous aider un peu plus. Alors, pour le lion, donc on a la carte de l'union, de l'intégration. Pardon. Alors, là, on est sur franchement, l'idée de vous, lion, de s'unir de toute façon. Donc là, vous avez probablement quelqu'un en tête, vous avez des choses qui sont là, qui sont envisagées, souhaitées. Là, on vous demande de passer vraiment à l'action, d'y aller, allez-y, de toute façon. Et pour vous, d'un point de vue partenariat en général, c'est excellent, quoi. C'est excellent, donc n'hésitez pas, vous êtes à 2 là-dessus, donc vous pouvez envisager 1 million, quelque chose de très très positif dans cette optique d'union, en tout cas, voilà, de faire venir quelqu'un à vous, hein. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Alors, nous avons le taureau. Et le taureau, donc nous avons l'évitement et puis l'impasse. Alors, vous taureau, vous étiez probablement dans une situation qui était beaucoup plus compliquée. Donc une situation voilà, où vous étiez bloqué avec cette impasse-là, on n'avance plus de toute façon. Donc il faut sortir de cette impasse, hein. L'impasse, c'est probablement là ce qui a été décrit, de toute façon trop illusoire là quelque part. Restez sur les choses pragmatiques, il faut revenir en arrière, hein, sur des choses pour vous, taureau, et de reprendre un autre chemin. De toute façon, c'est là-dessus, si vous vous entêtez, parce que le taureau est quelqu'un de très têtu en général, hein, donc il est stable, il est stable, mais très têtu dans ses idées, quoi. Donc on le fait pas changer facilement d'avis. Donc et là, il va falloir vous, taureau, fassiez un petit effort de ce côté-là pour sortir de cette impasse et justement vous rediriger vers quelque chose d'autre, hein. Vous avez de toute façon beaucoup de force, hein, le taureau, donc c'est pas un problème pour vous. Encore faut-il que mentalement vous arriviez à sortir de ça. Vous décidiez de sortir, hein, pour vous aider. Si vous ne sortez pas, vous resterez dans l'impasse. Tout ce qui a été décrit, à mon avis, ça ne s'appliquera pas pour vous. Bon, à voir, hein. Alors, dernier signe, donc le signe du scorpion. Alors, scorpion, on a le soi supérieur, on a l'activation. Donc, scorpion, croyez en vous. Là, vous pouvez y aller. Vous avez des tas de bonnes énergies qui apparaissent avec cette carte du soi supérieur. Et vous pouvez activer les choses, mettre de l'action qu'on retrouvait dans le 7 de bâton. Donc, allons-y, n'ayez pas peur. Voilà, et puis vous verrez que les choses vont s'amener plutôt de manière positive pour vous, très très facilement. Il suffit juste d'une prise de conscience et pour vous, l'affaire est réglée. Amis Scorpion, voilà. Vous qui avez choisi la pierre numéro 6, donc la pierre noire. Alors, la carte, donc voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra.
Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Bon, donc vous qui avez choisi cette pierre, voilà, gardez quand même espoir, ne pas perdre l'espoir que les choses puissent s'améliorer, voir le bon côté de toute situation. De toute façon, c'est souvent ce qui est demandé, mais là, plus maintenant que jamais pour vous. Probablement que la situation dans laquelle vous êtes engagé n'est pas extraordinaire. Il y a la problématique qui apparaît de toute façon dans cette carte-là, mais voilà, qui vous dit de garder espoir de toute façon et que les choses vont s'améliorer avec le temps de toute façon. Il faut garder espoir. Là, c'est vraiment la meilleure chose que je peux vous dire là-dessus. Alors, on va voir un petit peu la guidance. J'ai pas vu encore les cartes. Alors, on a donc le pendu à l'endroit. Hein. Il est inversé, mais la carte est tombée quand même à l'endroit. Alors, le pendu, donc là, là, on est sur une phase de terme, en fait, au niveau de sa pendaison. Le pendu, c'est quelqu'un qui a de la... Je pense qu'il était avant, à mon avis, en mode pendaison, mais même peut-être en mode, je dirais, ermite, avec beaucoup plus de longueur de temps. Là, il commence à se rendre compte, de toute façon, que la situation ne va plus durer pendant très longtemps. Donc, c'est très bien pour vous. Donc, vous qui avez vécu probablement des situations qui étaient très compliquées, à mon avis, durant les derniers mois. Je pense que derniers mois, voire une année ou deux, c'est possible. Donc là, vous vous en rendez compte et vous prenez conscience de ça. C'est bien, le pendu va plus rester pendu pendant très longtemps. Comptez quelques semaines de toute façon, ce qui est bien, parce que la guidance vaut pour justement les premiers mois de l'année. Donc, et le pendu va à un moment décider de se dépendre. Voilà, donc c'est ainsi que je le vois, que je le décris. Et c'est très bien. Donc c'est toujours, il est beaucoup plus serein qu'il était avant. Il y a moins de difficultés pour lui de vivre les choses. Il sait qu'à un moment donné, de toute façon, là, il va sortir de cet état-là et qu'il va pouvoir reprendre le chemin de la vie normalement. Donc c'est très bien pour ça. Alors, ben, là, à mon avis, avec la carte de la blessure qui apparaît là, on est vraiment sur quand je parlais d'une année ou deux, on est vraiment sur quelque chose qui nous a terriblement bloqué, terriblement marqué. Cette carte-là, elle n'est pas la plus facile à vivre. Hein. C'est quelque chose sur lequel on est très, très, je dirais, impacté. Hein. On a vécu quelque chose de très, très difficile. La carte de la blessure révèle vraiment une brisure, quelque chose qui nous a profondément affecté. Et mais voilà, vous sortez de ça parce que vous avez la conscience de ça, vous avez bien pris, je dirais, note que ce que vous avez vécu n'était pas de l'ordre du normal, si on peut parler ainsi, et que à ce titre-là, vous ne pouvez plus l'accepter. Donc c'est bien, la blessure est en train d'être découverte et en train d'être, je dirais, digérée, quoi. Alors, on va prendre la carte de la confiance. Celle-ci, c'est bien, la carte de la confiance. On vous demande de garder confiance. Vous voyez déjà avec la carte de voir le bon côté. Donc, vous avez acquis l'expérience, sachez-le, avec ces deux cartes-là. C'est de l'expérience qui ressort. Pas forcément, voilà, sur le coup, vous vivez ça d'une manière plutôt pénible. Hein, vous avez vécu de manière très pénible, mais vous vous en sortez tranquillement maintenant avec le pendu, la prise de conscience, et que vous n'allez plus rester dans cet état-là. Voilà, et la confiance qui apparaît, elle réapparaît vraiment pour vous dire de toute façon de ne pas lâcher, je dirais, l'idée que les choses vont s'améliorer, notoirement pour vous, hein, dans les quelques semaines à venir. Prenez le bon wagon, je dirais simplement, hein, et puis... là, on a le 5 de denier qui apparaît. C'est un renoncement aux choses. Hein. Le 5 de denier, il faut lâcher des choses. Il va falloir lâcher, de toute façon, des situations qui étaient très stables, qui vous ont probablement bloqué à un moment donné, parce que la stabilité qui était offerte par le 4 est rompue avec ce denier supplémentaire qui apparaît. Et la stabilité qui était là n'était pas une stabilité qui était faite pour vous, plus du tout. Donc on se sent mal à l'aise, on se sent aussi pas forcément très bien lorsqu'on renonce à ça. Mais il faut voir le bon côté, que les choses vont de toute façon changer, vont bouger, ça sera plus pareil. Il y aura une nouvelle émergence, vous repartirez sur quelque chose de neuf au milieu. Donc c'est une nouvelle vie dans une vie que vous vivez. Donc c'est un nouveau démarrage, hein, quelque part pour vous. Hein. Il y a, en tout cas, je dirais pas de zéro, mais en tout cas, il y a quand même
une forte connotation de choses nouvelles qui sont pour vous dans les mois à venir. En tout cas, ça vous propose vraiment de sortir quelque chose de pénible, hein. Donc c'est plutôt bien. Alors on va voir pour les trois signes qui sont là, donc avec une carte de guidance supplémentaire. Donc si vous êtes du signe solaire qui est décrit ou de l'ascendant, donc cette carte vous donnera une information supplémentaire. Donc là il y a le Verseau. Alors pour le Verseau, ben, on parle encore une fois de confiance. Donc confiance et le temps divin, voilà, divine time. Donc, et on parle d'ailleurs là-dessus, il me semble qu'on parle même de euh, garder confiance en la protection divine. Voilà, celle-ci, elle est vraiment hyper adaptée, quoi, hein. Donc c'est exactement les deux mêmes mots qui apparaissent. Donc pour vous, amis Verseau, le temps de l'embellie va apparaître, donc il y a des choses qui se résolvent, on l'a vu au-dessus, et vous sortez par le haut avec cette carte-là. Donc gardez vraiment bon espoir que les choses puissent vraiment s'améliorer, vraiment, vraiment pour vous, quoi, hein. Ça, c'est très clair. Voilà, vous n'avez pas trop d'action en fait, hein. L'action, vous allez automatiquement la faire, hein, peu importe, là, en tout cas, tous les signes, hein, je dirais. Mais l'action, vous allez l'entreprendre, hein. De toute façon, quand vous êtes sorti de ça, vous allez vous dépendre déjà, après avoir vu cette blessure. Et puis vous allez renoncer à des choses. Donc mais ça sera automatique, il n'y aura pas de choses il y aura pas de choses forcées. Ça va être très naturel pour vous, hein. Alors, ensuite, nous avons le signe de la Vierge. Et nous avons le troisième œil, la clarté. Voilà, donc on voit mieux, on voit beaucoup mieux avec cette carte-là. Pour vous, amis vierges, c'est vraiment une prise de conscience réelle, hein, avec ce troisième œil. Vous voyez très bien ce qui se passe, vous avez bien compris les choses, vous avez grandi avec votre expérience-là, et les semaines qui arrivent s'annoncent vraiment de bonne facture avec la clarté qui apparaît. Donc vous êtes bien orienté, c'est bien pour vous, amis vierges. Alors, troisième, nous avons le lion. Et là, nous avons un manque et doute. On a des doutes, hein. Le lion vit vraiment des instants compliqués, quoi. Donc, les premiers mois vont être encore compliqués probablement pour le lion. Pas trouver toujours l'énergie, la force de pouvoir surmonter les choses. Cette blessure semble peut-être plus compliquée pour les lions à vivre et à surmonter. Donc, là, le système de pendaison qui est là sera peut-être un peu plus long, d'accord ? Voilà, il y aura peut-être besoin d'une aide extérieure, c'est possible, hein, mais ne vous plongez pas dans ce côté négatif, hein, voir toujours le bon côté. Voilà, c'est ce qui est décrit dans cette carte au départ. Donc voyez quand même le bon côté de la situation. Ça sert à rien de ressasser les choses négatives dans votre vie, de ce que vous venez de vivre par rapport à ça. Il n'y a aucun intérêt de les remettre en surface et de naviguer avec pour faire avancer votre vie. C'est inutile. Donc plus vite vous serez sorti de ça, plus vite vous avancerez sur un nouveau chemin. Voilà. Alors, pour vous qui avez pris la septième et dernière pierre pour cette guidance, alors voyons, donc on avait la carte de l'entrepreneur. Je vais vous la lire. Donc, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. C'est une carte qui est excellente pour un développement, hein, de soi, de sa vie, de n'importe quelle manière. On ne parle pas forcément de l'entrepreneuriat au niveau travail, hein, mais entrepreneur, donc on entreprend des choses pour soi. Et ça, c'est excellent à ce titre-là. Donc c'est une carte vraiment d'invitation à développer votre vie de manière importante, de ne pas se limiter à des choses simples, ou en tout cas de se couper de cette possibilité-là. Tout ce que vous ne feriez pas de toute façon avec ça, ce seront des regrets par la suite, je vous le dis, hein. Donc c'est une carte vraiment qui invite à vous projeter. Alors on va voir les cartes, je ne les ai pas vues, donc on va voir ce que c'est. Ah ben, en plus vous avez là vraiment la carte de l'impératrice, hein, qui est tombée à l'endroit, donc carte phare de toute façon pour tout ce qui est développement. C'est une carte qui vous invite vraiment à vous lancer dans des projets, à des réalisations de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes avec l'impératrice. C'est une des meilleures cartes du jeu, sachez-le, à l'endroit. Elle offre quasiment aucune connotation négative. Elle développe son royaume, elle veut développer ses choses. Donc l'impératrice est là pour ça.
Donc vraiment avec l'entrepreneur, la carte de l'entrepreneur, si vous n'envisagez pas durant les premiers mois de l'année de faire des choses, ça sera, je peux vous le dire, un gros regret pour vous. Donc envisagez tout ce qui est possible pour vous durant cette première phase. Il y aura des tas de bonnes retombées pour vous. En tout cas, c'est comme ça que je vous le décris. Alors, on a la carte de, voilà, d'apprendre, d'élévation. Donc, c'est une carte qui est excellente pour vraiment grandir en permanence. Donc, c'est l'élévation. Ça passe par du travail, hein. On apprend, on développe. L'impératrice, elle ne, il n'y a pas les choses qui tombent tout cuit du ciel, hein. Elle fait ce qu'il faut aussi. Donc, elle découvre et elle apprend. Elle part pas de zéro. L'impératrice a quand même des connaissances, mais elle continue à se développer, quoi, et à apprendre des tas de choses. Donc, ça l'élève à un rang extrêmement haut, extrêmement important. Donc c'est excellent, je dirais, pour envisager des belles réalisations. Là, pour vous qui avez pris la pierre grise, hein, qui d'aspect n'est pas forcément la plus belle pierre, hein, mais en tout cas, vous avez un sacré tirage, là, un tirage vraiment qui est de très très bonne facture, hein. Alors, on peut prendre la carte de l'aigle, hein, carte de l'aigle là, qui est là pour vous dire prenez du recul, hein. Donc n'hésitez pas à survoler l'ensemble. Vous avez une capacité de perception des choses de manière très large. Donc vous pouvez, l'aigle c'est celui qui vole le plus haut de toute façon dans ce jeu-là et qui est l'animal de toute façon qui est le plus élevé. Il vole à je sais pas combien, à 2000 mètres ou je ne sais trop. Mais à ce titre-là, il a une capacité de perception accrue de tout ce qui se passe. Servez-vous-en pour bien diagnostiquer, pour bien avancer, pour bien choisir, pour bien trancher. Vous avez l'œil qui est très très, je dirais, aiguisé là, hein. Donc il y a une capacité de voir en détail ce qui se passe. C'est faramineux, quoi, hein. Donc pour vous qui avez cette guidance-là, c'est vraiment du top. En plus, ça vous demande, en plus, vous voyez, connexion au Royaume des Anges, donc n'hésitez pas de faire des petites demandes en plus là-haut. Allez hop, on prend, tant que vous avez le vent dans le dos, on continue, on demande en plus de l'aide supérieure. Bon, la carte de l'oracle des anges, je vous disais de toute façon, qui sont là pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez, hein. Nous sommes partenaires et collègues, hein, donc c'est ce qui est précisé là-dessus. Allez-y, hein, allez-y. Ne freinez rien, ne freinez pas. Avancez, avancez et prenez tout ce que vous pouvez prendre, hein. C'est top, vraiment, hein. Alors, cavalier de bâton, on est sur une énergie extrêmement décidée, rapide, quoi. Donc, le cavalier de bâton, le bâton, c'est l'action, c'est tout ce qui est, je dirais, les choses qu'on entreprend de manière très concrète, hein. L'impératrice, elle le fait aussi de toute façon, elle de manière concrète, mais avec le cavalier de bâton, il apporte cette notion, donc il donne encore plus de notions d'action et en plus de rapidité, quoi. Donc c'est de la dynamite là, votre jeu là, votre tirage pour le début d'année, vous qui avez choisi cette pierre, c'est de la dynamite, hein, je vous le dis direct. Donc ne lésinez pas, faites ce qu'il faut, avancez, prenez des décisions, avancez, faites les choses, faites-les, hein. Vous allez voir, vous allez développer à vitesse grand V quelque chose là. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est excellent pour vous, hein. Alors, on va voir donc pour les trois cartes qui sont ici, ce sont des signes que j'ai pris au hasard, bien sûr, et donc qui vont avoir une guidance supplémentaire. Donc, si vous êtes du signe solaire ou de l'ascendant, cette carte va parler pour vous. Donc, nous avons le lion. Le lion, donc, on parle d'espion, de regarder, d'inspecter. Alors, vous, lion, scrutez bien tout ce qui se passe. On vous demande, vous avez regardé les yeux, donc ils sont vraiment très très à l'affût. Ils prennent tout ce qui se passe, un peu comme l'aigle en fait, hein, de bien regarder, bien regarder. Pour vous, lion, il y a possibilité de piquer même des idées, de piquer un peu des informations à droite à gauche. Bien sûr, dans le bon sens, hein, n'allez pas faire des choses négatives. Vous auriez tort, hein. Vous avez un super jeu, donc apportez que du positif dans ce que vous faites et la manière dont vous les faites, hein. Mais on vous demande même, voilà, si vous allez apprendre des informations ailleurs, prenez-les, regardez comment ça se passe, ça vous donnera des idées aussi. Et puis, même si c'est une action amoureuse que vous voulez entreprendre, allez-y, foncez de toute façon. Vous pouvez regarder ce qui se passe. Vous avez une visibilité très claire de toute façon. Vous pouvez enregistrer, vous pouvez filmer tout ce qui se passe et bien les garder dans votre esprit. Donc, Lion, c'est ainsi que vous allez pouvoir avancer au mieux. Bien sûr, tous les signes, hein, sont concernés par ça. Les trois signes-là ont une info supplémentaire, hein. Alors, on a donc le bélier. Le bélier, alors avec un as, donc ça parle, alors on a les signes de terre, hein, donc on a les signes de terre, taureau, vierge
et Capricorne qui sont les signes de terre, mais là c'est un as, donc on est sur du concret, du matériel, des actions pures et dures. Bélier, là je dirais partez sur des choses dont vous êtes déjà bien au courant, sur lesquelles vous êtes peut-être déjà un petit peu engagé, foncez vraiment à fond de manette. Vous avez les informations vous déjà, hein. Vous savez exactement ce que vous devez faire. C'est peut-être juste maintenant le déclencher et puis d'oser partir à l'aventure, je dirais, de cette action-là et de voir ce qui en découle. Mais vous avez, à mon avis, toutes les informations pour y aller. Et avec un as, eh ben, l'as remporte tout de toute façon, hein. Alors, troisième signe, on a le signe du Scorpion. Voilà, on a le soi supérieur et l'activation. Ça fait déjà 3 fois qu'on a cette carte, d'ailleurs, avec les autres pierres. Et ben, ça vous invite vraiment à activer les choses, hein, on le voit. Donc, allez-y, entreprenez de toute façon, sans problème. Il n'y a pas de frein, hein. Il n'y a pas de frein sur ces tirages-là. Franchement, il n'y a aucun frein, hein. Voilà, vous avez, comment je dirais, une confiance qui est claire. Vous avez le soi supérieur qui est vraiment présent, qui est là, donc avec toute une dynamique, hein, mi-scorpion. Donc là, foncez, tête baissée aussi, et activez les choses, faites-les se produire. Vous avez, vous qui avez choisi la pierre grise, clairement, vous avez, je pense, le meilleur tirage de tous les 7 tirages. Il y en a qui étaient pas mal aussi, mais pour vous, c'est feu vert à tout niveau, hein. Donc allez-y, les yeux fermés, hein. Voilà. Voilà, la guidance est finie donc pour ce début d'année 2024. En espérant que ça vous serve, ça vous guide vraiment pour des belles réalisations. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez, à bien sûr vous abonner. Voilà, et puis n'oubliez pas que je fais des consultations également, donc que ce soit en visio ou en présentiel. Et n'hésitez pas à me solliciter pour tout type de guidance, je suis là. Et je vous souhaite un très bon début d'année 2024. À bientôt.